Bon mardi tout le monde, j'avais dit que je ferais une vidéo, voilà! Bon voilà, je tiens à souligner pour commencer, félicitations à Sébastien Théoret, mon collaborateur, qui a fait la front page d'un journal à Longueuil. Dans le fond, un journal qui couvre en fait Boucherville, Saint-Hubert, Longueuil, tous ces environs-là. Fait que c'est pas rien, écoute. Puis là-dedans, ben, il promotionne à fond euh, excusez-moi, le rassemblement du 12 septembre qui s'en vient justement au Parc Saint-Marc à Longueuil ce samedi-ci pour les travailleurs de la santé. Puis en plus, il y a cette chandail-là. Fait que c'est super. Écoute, il est écrit à mort, là, Myrtha en gros, tu sais. Fait que c'est génial. Écoute, c'est malade. Pour vrai, là, je suis vraiment contente pour lui. Puis en plus, ben, comme il a dit, tu sais, Pascal, il dit, je fais pas ça pour moi, je fais ça pour les travailleurs de la santé. Fait que il dit, c'est un gros succès, pas pour moi. Il dit, c'est un gros succès pour les travailleurs de la santé. Fait que, écoute, ben, je tiens à dire merci Sébastien, c'est super pour vrai, qu'est-ce que tu fais. Écoute, ta collaboration, j'ai pas de mots pour décrire à quel point c'est apprécié, c'est super. Puis écoute, j'aime beaucoup faire des projets avec toi. Bon, ensuite, j'ai des dénonciations. J'en ai quelques-uns, des courtes et une très longue en fait, mais très, très intéressante. Elle illustre à peu près tout le côté global en fait de l'omerta justement, de qu'est-ce qui est pas dit dans le domaine comme préposé aux bénéficiaires. Puis c'est génial pour vrai, elle est très très bonne. Donc je me lance. Pour commencer, je voulais vous parler, bon, il y a une femme voilée. Vous voyez, elle m'a écrit la semaine dernière, ça m'a beaucoup interpellée, c'est court, bref. Mais je trouve que ça a le mérite de se faire souligner parce que c'est quand même assez scandalisant qu'est-ce qu'elle m'a dévoilé. Cette femme-là, en fait, elle m'a parlé sur un message vocal, puis elle m'a dit écoute, moi, tu vois, écoute, ma grand-mère, je la considérais comme ma mère. Puis, tu vois, ben, elle est décédée dans un CHSLD à Saint-Gabriel de Brandon en avril dernier pendant la pandémie. Elle est décédée, elle est morte de faim. J'ai fait ouch. Pour vrai, là. Parce qu'elle m'a dit qu'avant les fêtes, elle allait super bien, tout allait bien. Mais pouf, tu sais qu'après, quand la pandémie a commencé, puis tout, bon, ils faisaient plus marcher les patients là-bas, ça a l'air, il y a beaucoup de choses, bon, tout confiné à leur chambre, tout le kit, ça c'était comme ça partout. Mais oui, écoutez, c'est scandalisant. Il y a eu tellement de personnel qui est parti que sa grand-mère, elle allait super bien avant tout ça. Puis ben là, avec tout ça qui a déboulé, elle est morte de faim dans sa chambre. Fait que ça m'a fait un petit squeak au cœur, là. Ça a fait mal, là, pour vrai, là, d'entendre ça. Parce que moi, je me mets à la place de cette femme-là. Ouch. Écoute, moi, j'en voudrais en tabarnouche au système de la santé. Franchement, là, pour que ma... En tout cas... Mais, tu sais, je veux dire, être à sa place, je remercie cette personne-là de me l'avoir parlé parce que j'avais pas de personne encore qui m'avait sorti quelque chose d'aussi gros, si on veut. Mais tu sais, ça montre très bien, je pense, l'ampleur que la pandémie a pris dans les CHSLD, les établissements de santé, puis tout le kit. Puis moi, je souhaite mes condoléances à cette femme-là. Je suis désolée pour votre grand-mère. Puis écoute, moi, je trouve ça vraiment déplorable, comme je dis tout le temps. Puis je pense que je souhaiterais même pas ça à ma pire ennemie. Fait que, en tout cas. Par la suite, je me lance. J'ai un gros, gros, gros texte que j'ai reçu hier soir. Écoutez, la femme, elle m'en déballe tellement. Puis je me suis dit, bon, peut-être qu'elle passe du coq à l'âne, tu sais. Puis non, non, j'ai tout lu ce qu'elle m'a écrit. Puis j'ai tout le long, j'étais là. Écoutez, j'ai regardé ça hier. Quand j'ai vu l'ampleur du texte rentrer, j'ai fait, oh mon Dieu, ok. Elle en a long à dire. Ben écoutez, oui, elle en avait long à dire. Puis Colin, que c'est pertinent du début à la fin. Fait que je me lance. Bonsoir, je voulais te parler de mon expérience en CHSLD de avril 2012 à août 2018. Donc, on s'entend, elle a 6 ans sur le cœur à déballer, elle en a en tabarnouche.
J'ai travaillé comme préposée, je suis toujours à l'emploi et je suis en accident de travail et en attente d'une assurance invalidité. Je t'explique et te résume aussi mon vécu dans mon travail. Bon, on va commencer par le début. Les fameuses premières semaines, plusieurs te prennent pour des enfants sortis de l'école. Là, elle dit entre parenthèses, elle a 47 ans au moment où elle est rentrée, tu sais. Colin. C'est un enfant, mais un enfant vieux en titi, en tout cas, parce que... Quand j'ai commencé, beaucoup d'employés accueillent les nouveaux et les nouvelles avec des ordres et débrouille-toi pour faire ça vite. Pas comme ci et pas comme ça. Au lieu de demander si elle a besoin d'aide, le personnel se plaint toujours que ça aide pas, mais que ça les ralentit. Bien, moi je disais que chacun doit se souvenir qu'on a déjà été cette nouvelle et voilà, tu sais de quoi les autres parlent dans les posts. Elle a très raison, parce que je l'ai toujours dit, on a toutes commencé quelque part. Mais il y a beaucoup de gens qui l'oublient ça. Je continue. Il n'y a pas de respect entre ton étage, ton travail, tes résidents, les employés, on chiale continuellement. Pas de soutien de personne. Les supérieurs immédiats ne sont pas reconnaissants et se cachent je sais pas où, mais en cas de problème, ils sont pas trouvables. De soir, une infirmière qui n'a pas le temps non plus à te consacrer. Bon. Après... Des gens qui ont des maladies transmissibles et on ne nous met pas au courant. Mon chiffre de 15h à 22h. En arrivant, on doit commencer à changer, lever et déplacer les résidents dans la salle à dîner. Plusieurs n'ont pas été changés en PM. Ça baigne dans les urines et les selles. J'ai déjà été témoin moi-même de ça, puis c'est vrai qu'est-ce qu'elle dit. L'après-midi, il y a beaucoup de gens qui se donnent la peine de ne pas changer les résidents. C'est dégueulasse, pauvre personne, sérieux. Bon. Après ça. Des fesses irritées, on les compte plus. Des plaies de pression, en veux-tu, en v'là. Des gens encore avec la jaquette de la veille, avec la bouche toute sale du repas d'avant. Des caches-oreillers souillés qui ne sont pas changés pour de faux motifs. Entre parenthèses, j'ai pas le temps ou on n'a plus de lingerie, voilà ce qu'on me répond. Des résidents demandent à aller aux toilettes et on leur répond après le souper, alors ils mangent dans une culotte pleine. On donne même plus l'importance au plus urgent. Ben non, la routine, Madame X ira se coucher tout de suite, mais Madame I ne va pas bien. Elle doit attendre son tour, c'est pas notre résidente, alors elle va attendre sa préposée arrive. Les dents. La plupart ne sont pas lavées régulièrement. Les barbes aux 3 jours, les bains si on a le temps et très rarement le deuxième bain. Bon. Les gens qui sont bien soignés, c'est parce que la famille est très présente, mais croyez-vous qu'ils sont aveugles et qu'ils ne voient pas ce qui se passe? Des préposés qui crient et perdent patience avec des gens déments. Des employés qui font de la boîte avec le contenu d'une assiette et qui gavent les patients comme des oies avec tout ce qui peut rester sur les joues et lèvres sans passer une débarbouillette de temps en temps. Des collations qui ne sont pas données avec pour raison il dort et même les diabétiques aussi. Des chaises d'aisance non vidées parce qu'on économise les sacs. Arc, je m'excuse, mais ça c'est ordinaire. Des vêtements souillés par l'urine accrochés dans la salle de bain du résident pour qu'il sèche au lieu de la laver. Come on, sérieux. C'est quoi de prendre 2 minutes le mettre dans la laveuse à l'eau, là? C'est dégueulasse. Bon. Parfois, l'odeur pique les yeux. Ouf, j'imagine. Des plaies de lit, plus. Et parfois, ces personnes ne sont même pas levées par manque de temps. Ils mangeront au lit. Des cabarets qui doivent être servis plat par plat. Ben non. Donne-lui, il est capable. Ben oui, et on joue dedans, mais on ne mange pas. Trouver une résidente qui avait vomi dans son lit avec une serviette pour cacher le gâchis puisque j'étais partie souper. Et pas de chance qu'on prenne soin d'elle parce que c'est sa résidente. Les cheveux ne sont presque jamais coiffés. Pourquoi il n'y a plus de gestionnaire le soir? Coupure. On travaille avec toujours moins de matériel de toutes sortes.
presque toujours avec au moins 4 employés, non remplacés par chiffres, alors on court encore plus vite. Suite à mon accident de travail, déchirure du ménisque gauche et entorse lombaire que mon employeur conteste. Hey, faut le faire. Contester. Allô? Voyons donc. D'autres diagnostics ne me permettent plus de travailler, mais de toute façon, je n'y serais jamais retournée. Parce que pour moi, on ne les traite plus comme des humains. Je compare à une usine à jambon. je m'excuse. C'est vraiment pas drôle, ok? J'aime sa comparaison, par exemple. Parce que, dis de même une usine à jambon, ça a l'air arc, man, voir que tu dis ça. Mais c'est tellement vrai, là. Écoutez, vous avez pas idée. Vous avez juste pas idée. C'est débile mental. Je suis passée au BEM en août 2019 et ils m'ont dit de retourner travailler, mais je n'en suis pas capable, même en travaux ultra légers. Je repasse au BEM ce vendredi et au TAT pour le 20 novembre et ce sera mon syndicat qui va présenter pour ça. Ah oui, j'oubliais, les cloches, les fameuses cloches. Elles résonnent sans cesse et même si tu le voudrais pas, tu dois dire aux résidents, vous devez attendre. Et j'ai même vu une famille qui veille un de leurs proches. La personne décède, la famille sonne et ça a pris plus de 10 minutes pour leur répondre. Fuck. J'ai eu la honte de ma vie. Ben écoute, je te comprends. Je te comprends sérieux d'avoir eu la honte de ta vie. Moi aussi, j'aurais eu honte en titi. Voyons donc. Ça n'a pas d'allure. En fait, je vous fais un petit topo sur tout ce que je viens de vous lire. C'est dégueulasse. Mais ça résume très, très, très bien la réalité qui se passe dans la majorité des établissements de santé. Je dis merci beaucoup à toi, chère personne, qui m'a dit ça, qui m'a déballé tout ça. J'espère que ça t'a fait du bien. Écoute, t'en as accumulé en titi, puis écoute, tu dis beaucoup de choses que beaucoup de gens n'osent pas dire. Puis ce que je trouve drôle, c'est que tu me fais penser à une de mes amies qui est préposée là-dedans, parce que tu vois, les dents, c'est con, hein? Mais il y a beaucoup de gens qui le disent pas, ça, mais les maudites dents, c'est jamais laver les dentiers, les dents des patients, là, c'est vraiment rarement lavé, pour vrai. Puis, mais ce moindre détail-là, c'est un petit détail pour certains, mais on parle quand même d'hygiène, puis de, tu sais, de dignité chez la personne à quelque part, là, tu sais, je veux dire. En tout cas, l'hygiène, tu sais, je sais pas. Est-ce que c'est assez déplorable, moi ça me fait capoter. Fait que, tu sais, merci beaucoup pour tout ce que t'as déballé parce que ça illustre vraiment très bien la réalité. J'ai une amie que je sais qu'elle va te faire un gros plaisir de pouvoir écouter cette capsule-là en écoutant ton histoire puis se dire « Oh mon Dieu, Estique, elle me fait penser à moi, elle m'enlève les mots de la bouche. » Puis je sais qu'au moment précis où je dis ça, elle va être sûrement en train de rire. Fait que, en tout cas, merci beaucoup. Puis pour conclure, j'ai eu un message la semaine dernière, puis j'ai trouvé ça le fun. J'ai bien aimé ça pour vrai, là. Mm-hmm. Très court, mais très significatif. Une ancienne collègue qui m'a dit continue ton bon travail car ça fait son chemin de l'intérieur. Il y en a qui commencent à chialer que d'autres rapportent tout sur Facebook et que ça ne devrait pas. Ce qui se passe ici doit rester ici. D'autres me confient qu'elles sont à la veille de te révéler des situations. Ben, écoute, merci. J'étais tellement heureuse de savoir ça pour vrai, parce que ça veut dire que je suscite des réactions à l'interne. C'est malade, c'est direct ça que je veux. Fait que ça veut dire que, bon, ben, grâce à vous, cher public, qui se promène, qui partage mes vidéos, qui invite des gens dans le groupe pour pouvoir dénoncer, écoutez, regardez l'impact que ça commence à avoir, c'est génial. C'est qu'il y a des gens qui chiolent sur moi. Mais je m'en fous parce que, comme on dit, ils en parlent en bien ou en mal, ils en parlent, regarde. Puis, bon, c'est ça. Fait que là, il y en a, ça veut dire qu'ils commencent à avoir la chienne d'entendre dire qu'il y a des dénonciations qui se font puis qu'ils peuvent pas aller blâmer personne parce que c'est moi qui parle pour eux. Puis, en plus, ben il y a d'autres personnes, ça veut dire, qui entendent parler de ce que je fais, puis qu'ils sont à la veille de venir me parler pour me dénoncer des situations parce qu'eux autres aussi, ils n'ont plein leurs pompons, puis qu'ils veulent enfin que les choses changent. Donc, écoutez, y a-tu pas de meilleure nouvelle que ça? Fait que là-dessus, ça conclut la capsule d'aujourd'hui. Elle est assez longue, merci.
Je vous remercie d'avoir écouté, partagé en grand nombre comme d'habitude. Et à la prochaine capsule, à la prochaine dénonciation.